Nous lisons à partir du verset 1er. Genèse 6 à partir du verset 1er. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et Yahweh Dieu dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement. Il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et Yahweh vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Et ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, vont quitter leur demeure, comme le livre de Jude nous dit. Jude nous apprend que les anges avaient eux-mêmes, de manière délibérée, quitté leur demeure. Donc, il n'est pas question ici des anges qui ont suivi Satan. C'était une autre catégorie d'anges. Parce que Satan et ses anges n'ont pas voulu quitter le ciel. Ils ont été chassés parce qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Selon la... Donc, Satan et ses anges ont été chassés du ciel. Mais par contre, ces anges dont il est question ici ont délibérément quitté leur demeure. Pourquoi? Parce qu'ils ont convoité les filles des hommes, les femmes humaines. Et ils se sont accouplés avec. Et ces femmes ont donné naissance à des géants, des Niflim, des tombés du ciel. Et on apprend que à cette époque, justement, la terre était totalement corrompue. Tous les hommes, nous dit la parole, avaient corrompu ses voies sur la terre. Tous. Et Dieu regarde sur terre, il regarde, il observe, il voit qu'il n'y avait personne qui l'invoquait, sauf une seule famille. La famille de Noé. Écoutez bien ce que Dieu va nous partager ce soir. Noé, nous dit la parole, frère. Noé était au milieu d'une génération perverse et corrompue. Noé, mes amis, avait pris soin d'éduquer ses enfants. Noé avait pris soin d'enseigner ses enfants, d'instruire ses enfants. Et tout autour de lui, il y avait la corruption. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait eu un mélange entre les anges et les femmes humaines. Et ça a donné naissance à ces géants qui pouvaient faire, n'est-ce pas, 7 mètres. Et ces géants ont commencé à pratiquer toutes sortes de mal, le lesbianisme, l'homosexualité, la zéophilie, tout ce que l'on peut imaginer comme péché, hein, les vols, tout ça là. Et Dieu regarde toujours sur terre. Dieu regarde. La parole nous dit que l'imagination des pensées, des cœurs était mauvaise dès la conception. Vous voyez, frère? Alors, Noé a eu affaire à cela parce que nous sommes dans la même période. Hein? La même période. Les géants étaient là. Les anges étaient tombés. Les étoiles. Et qu'est-ce qui se passe actuellement, frère? Eh bien, laissez-moi vous dire que beaucoup de gens sont mélangés. Hein. Tout le monde n'est pas de Dieu. Tout le monde n'est pas... Non.
La terre était corrompue. Et Dieu regarde, il voit Noé. Et la parole nous dit que le cœur de Dieu était blessé. Vous vous rendez compte? L'homme est tellement méchant qu'il est capable de blesser Dieu. Il est tellement méchant qu'il a les moyens de blesser le cœur du Dieu le Tout-Puissant. Et Dieu dit, mon esprit ne va plus contester avec l'homme pour essayer de le convaincre. Il va retirer son esprit. Il dit, les pensées du cœur de l'homme sont perverties. Chaque jour, leurs pensées se tournent seulement vers le mal. Voilà pourquoi même des enfants, ils peuvent, entre enfants, frères et sœurs, ils peuvent aller ensemble déjà, étant enfants. Où est-ce qu'ils ont appris à jouer au papa et à la maman? La méchanceté. Voyez? Tout à l'heure, un frère m'appelle, je vais taire ton nom, t'inquiète pas. Il m'appelle pour me dire, voilà, et mon fils, son fils a quoi? Moins de 8 ans. Sa maîtresse appelle à la maison pour dire, voilà, ton fils a embrassé un autre garçon. Voilà. Et il demande, pourquoi? Il dit, mais est-ce qu'il est beau? Pourquoi est-ce que les enfants apprennent à faire cela? Eh bien, c'est pour vous montrer que la terre est polluée. Je ne dis pas que cet enfant est du diable. Et, il peut être récupéré et nous croyons qu'il sera récupéré parce que Dieu l'a appelé. Mais imaginez un peu à quel point le monde est pollué. Vous voyez? Il n'y a qu'à voir le comportement des enfants. Et Dieu dit, leur cœur est déjà perverti. Alors, posez-vous la question, mais pourquoi Dieu ne les a-t-il pas changés? Mais remarquez que Dieu est tellement saint, il est tellement juste, qu'il s'est imposé lui-même de limites par rapport aux hommes. C'est-à-dire, il ne peut pas aller au-delà de notre volonté. Et il ne veut pas le faire parce qu'il n'est pas un gourou. Cela veut dire qu'il nous a dotés d'un pouvoir qu'on appelle le libre arbitre, la volonté de l'homme. Et avec ce libre arbitre, l'homme peut dire à Dieu, je ne te veux plus. Je ne veux plus de toi. Et Dieu obéira. Vous vous rendez compte? Dieu obéit. Tu ne veux plus de moi, il va t'avertir, mais si tu ne veux pas, il va se retirer parce qu'il ne veut pas t'imposer sa présence. Voilà la force que l'homme a, le libre arbitre, la volonté là, que tu as là. C'est un pouvoir terrible que tu as entre tes mains. Terrible. Je fais ce que je vais là où je veux, j'appelle qui je veux, voilà, le pouvoir de l'homme là. Et Dieu a eu affaire à ça. Le jeu. Alléluia. Le moi. Et Dieu dit, d'accord. Donc comme vous ne voulez plus de moi, alors je me retire. Et le Seigneur, le Père, notre Père, a parlé certainement à son esprit et il a retiré son esprit. Hop. Il a retiré son esprit. Il ne veut plus de toi, alors viens. Et l'homme était livré à lui-même, à ses sens reprouvés. Et Dieu continue de regarder sur terre et il voit une seule famille, celle de Noé. Et qu'est-ce qu'on apprend? Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Alors combien de gens que vous connaissez qui ont trouvé grâce devant Dieu aujourd'hui? Combien de personnes? Combien de chrétiens qui ont trouvé grâce devant Dieu aujourd'hui? Combien? Et la parole nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. La justice, l'intégrité sont des valeurs qui ont pratiquement disparu. Alléluia. Je suis Kevin Gall.
Alors, avant de parler d'un autre problème fâcheux, d'un autre sujet épineux, et même d'un scandale, on peut faire le lien avec l'Église, puisque l'Église est impliquée là-dedans. Je voulais quand même faire une parenthèse sur ma vidéo précédente, qui s'intitule « Satan vous ment sur les dinosaures et l'évolution ». Il y a des questions qui m'ont été posées, il y a des choses que je n'ai pas dites dans cette vidéo oralement, que je complète par écrit en commentaire de cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je dis pas n'importe quoi, les choses sont logiques avec Dieu. Si vous vous questionnez sur les géants, si vous vous questionnez sur pourquoi la Bible parle de Léviathan, de dragons, qu'est-ce que c'est que ces squelettes qu'on retrouve, etc., qui ressemblent à des géants, à des dinosaures, ben, tout simplement, vous avez l'ère prédiluvienne à l'époque de Noé, vous avez des démons qui descendaient sur la terre et qui, malheureusement, corrompaient génétiquement la création humaine et également la création animale, ce qui a donné des sortes d'êtres vivants, mi-homme, mi-démon, mi-animal, mi-démon également. C'était des géants, c'était des monstres, etc., etc. Dieu a jugé cette époque en envoyant le déluge, hein, à l'époque de Noé. Tout ça, on connaît. Mais au commencement, Dieu, quand il a tout créé, tout était bon, tout était très bien. Hein. Les animaux étaient tranquilles, ils étaient herbivores. L'homme a été créé le même jour que les bêtes de la terre, que les reptiles, etc. Donc il n'y a pas d'histoire de millions d'années avant la création de l'homme. Il n'y a pas d'histoire d'évolution. Tout ça, c'est du mensonge. J'aimerais que tu puisses m'éclairer. Tu sais, quand tu as parlé de l'enlèvement samedi, tu avais parlé de ce qui s'était passé à l'époque de Noé, que la méchanceté des hommes était grande, tout ça, et que c'était dû à la chute des démons sur la terre, et qu'il y a eu des rapports, c'est ça? Moi, le truc, Des anges. Des anges, hein. Des anges ont eu des rapports avec les femmes. Et je suis tombé sur ce passage où Jésus dit aux Sadducéens que à la résurrection, ceux qui auront part au siècle à venir n'auront pas de relation comme les anges qui sont dans le ciel. Et c'est pour ça que je te pose la question, j'aimerais un petit éclairage. Bien sûr. Et ces anges s'étaient matérialisés. D'accord. Donc ils ont la capacité de se matérialiser.